Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Maintenant que nous avons vu comment installer facilement un thème, en faisant une petite recherche et paf, on l'avait installé, je vais vous montrer maintenant comment télécharger un thème et l'installer. Parce que ce ne sont pas tous les thèmes qui vont se trouver au niveau ici du registre de WordPress. Ok, il peut se trouver que vous faites quelques recherches en ligne et que vous trouvez un thème qui a été développé par un particulier, comme je le disais, ou par une entreprise, ou par un ami, ou vous avez vous-même créé votre propre thème, ainsi de suite. Ok, donc je vais vous montrer comment télécharger un thème. Je vais le faire au niveau ici du site de WordPress, mais sachez que vous pouvez trouver un autre thème en ligne sur un site différent, le télécharger et l'installer. Ok, ce que vous devez savoir, c'est qu'il ne faudrait pas installer n'importe lequel des thèmes. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé un thème en ligne que vous allez forcément le télécharger et l'installer. Les thèmes qui sont présents sur WordPress sont des thèmes qui ont été testés. Ok, donc il y a toute une équipe derrière qui teste ces différents thèmes afin de voir est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce qu'il n'y a pas de virus, ainsi de suite. Donc ne prenez pas tous les thèmes que vous trouvez en ligne, vous allez les télécharger et les mettre directement au niveau de votre site web. Vous risquez d'infecter votre site web et cela peut créer quelques petits problèmes. Ok, donc veillez à bien surveiller la réputation de la personne qui vous met à disposition ici les thèmes que vous téléchargez. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à voir des personnes qui s'y connaissent un peu plus mieux en WordPress que vous. Donc il y a de cela quelques années au moins qu'ils travaillent avec WordPress afin qu'ils puissent vous dire est-ce que ce thème est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut l'installer, est-ce qu'il ne faut pas l'installer. Si vous demandez à des personnes ou vous-même vous postez des messages sur Facebook et vous n'avez pas de réponse adéquate, il serait préférable de ne pas installer ce thème-là, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Ok. Par contre, il peut s'agir d'un développeur très talentueux qui n'a pas encore de réputation, mais il a fait un très bon thème. Vous pourrez, libre à vous, l'essayer. Dès que vous voyez qu'il y a un petit truc qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, pensez à le désinstaller immédiatement, histoire de ne pas avoir de problème. Ok, donc j'aimerais faire ce petit warning là, attirer votre attention sur le fait qu'il ne faudrait pas télécharger n'importe lequel des thèmes et l'installer au niveau de votre site WordPress. Ok, donc ce que je vais faire, je vais prendre un thème au hasard et le télécharger et l'activer. Donc je vais prendre ce thème là. Vous voyez, on a tout ce charabia et je peux cliquer sur download afin de le télécharger. Donc le téléchargement est terminé, je vais le déplacer dans un dossier et on se donne rendez-vous dans quelques secondes. Donc le téléchargement étant terminé, voici ici mon fameux thème qui a pour nom Ambling, Bellows, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est un fichier zip, pas besoin de le dézipper. Vous pouvez venir à ce niveau, au niveau de votre fameux site web. On va revenir au niveau de thème, cliquer sur ajouter, ok, mettre en ligne un thème. Je vais choisir ce fameux fichier zip, donc c'est au niveau du bureau, dans un dossier qui a pour nom WordPress, parfait, et je vais uploader ceci. Donc si je clique sur installer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le dézipper et il va l'installer, donc pas besoin de me fatiguer. Comme il avait fait précédemment, il avait téléchargé, il avait dézippé, il avait installé, ce sera pareil ici. Il va décompresser et installer notre thème, ainsi de suite. Dans notre cas, il nous dit que ce thème a besoin d'un autre thème, donc il est obligé de le télécharger et l'installer. Mais si c'est un thème, par exemple, que vous avez trouvé chez un tiers, peut-être qu'il n'aura pas besoin de faire tout cela. Donc, on peut cliquer sur prévisualisation en direct afin de voir à quoi va ressembler le thème avec notre fameux site web. Et vous voyez, il est plutôt pas mal. Si vous êtes satisfait, vous cliquez sur enregistrer et activer. Dans le cas contraire, vous pourrez le désactiver ou le supprimer tout simplement. Ok, donc on avait vu déjà comment le faire. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment uploader un thème, comment le télécharger tout d'abord et après l'uploader. Il se peut que vous téléchargez un thème, lorsque vous l'uploadez, vous avez des problèmes. Ok, ce que je vous conseille, si vous y connaissez un tout petit peu, c'est de dézipper également, histoire de voir un peu le contenu. Parce qu'il y a certains thèmes, quand vous les téléchargez, vous n'avez pas le thème directement. Vous avez votre thème qui est dans le dossier zippé que vous avez téléchargé. Donc, vous allez voir à ce niveau-là un autre fichier zippé qui représente votre thème. Et les autres fichiers qui sont là sont par exemple les fichiers README qui vous expliquent comment installer le thème ou encore des logos de l'entreprise qui a eu à faire le thème, ainsi de suite. Ok, donc si vous voyez que vous avez des problèmes, essayez de dézipper histoire de voir est-ce que votre thème n'est pas à l'intérieur même du fichier zippé. Et c'est ce fichier zippé que vous allez trouver qui représente maintenant votre thème que vous allez uploader. J'espère que cela n'est pas confus. Si tel est le cas, désolé. Ok, so thanks for watching et je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. Peace.